Eh bien bonjour, on se retrouve pour le débrief de cette journée de trading. Désolé pour le ton de cette vidéo. Un poil agacé, pardon. Alors, on va débriefer un petit peu les décisions qui ont été prises. J'ai pris une réintégration au d'OPR Nasdaq à 16h10. Il me semble, l'entrée exacte c'est ça, c'est 16h10. Bon, LASL, très content de l'avoir prise. On avait fait, alors oui, on avait fait un nouveau plus haut, mais on avait fait une espèce de fausse cassure des plus hauts dans le flux qui était baissier. Très content d'avoir pris cette décision. J'ai juste eu une petite couille technique. C'est, alors vous le voyez sûrement, mais voilà, le temps, voilà, on a clôturé à la clôture à 16,75 à 17,75. Il y avait le haut d'OPR et quand j'ai cliqué avec la souris sur CanTower, il va pas exécuter. Et d'ailleurs, ouais, non, c'était même pas ça le problème. J'ai réglé le problème après. Oui, parce que j'ai eu le même problème sur la div d'après, c'est vrai. Le problème de ne pas avoir été exécuté, c'est parce que j'avais des mises à jour sur CanTower. Voilà, donc ouais, t'as deux doigts de prendre un trade, le truc qui part vite, pas le temps de te faire exécuter sur une de tes plateformes. Ça casse un peu les pieds. Après, en soi, c'est de ma faute, hein. C'était à moi de vérifier les mises à jour de la plateforme. Voilà, donc bonne décision quand même. 5 étoiles, content d'avoir été systématique. Voilà, bon bah ça a pas marché, ça fait partie des setups qui ne marchent pas, c'est la vie. Après ça, je me dis, bon, ce sera sûrement le dernier trade de la journée. Enfin, c'est sûrement le dernier trade de la journée. Voilà, terminé quoi. Et il y a une espèce de div. Alors, excusez-moi. Il y a une div M15 sur le Dow Jones qui est sur la petite zone que je vais vous montrer, la petite zone H4, qui a fait résistance ici en janvier 2024. Cassure, support, 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 support. Cassure, résistance, résistance, recassure. On enfile ça un petit peu. Re-résistance, cassure et là support potentiel. Donc une très belle zone polarité, il y a une divergence dedans, le bon nombre de bougies, tout y conti, et on a surtout un très très beau setup, un très très beau RR, pardon. On a un beau RR, mais un truc qui me bloque, c'est que la mèche elle nous casse un peu les couilles sur la livre. Là, on est obligé de. Bah, ça nous fait un stop à 90 points, quoi. Et donc, je me dis, bah, quand on n'a pas forcément le ratio, des fois, on attend le pullback bruit. Donc, j'attends le pullback bruit. Donc, j'attends que vienne le pullback bruit. Je rentre à 52. On a un pullback bruit magnifique, mais petits oignons. Et donc je rentre à 52 avec un stop à 92 qui nous fait un stop à 60 points. On a pas trop de drawdown, on vient sauver pile la zone que j'avais tracé sur l'ancien top ici de fin avril. Et plutôt content de l'entrée. Avec cette entrée là, on a un RR de 5 pour aller chercher les 50%. Autant dire que là, bon bah ça passe une fois, même pas une fois. Non, attends, c'est quoi la stat? 16%, je crois. Ouais, ça doit être ça. 16% du temps, on est rentable. Donc très très content de prendre ça. Et bah on fait une espèce de. Putain, comment ça? Voilà, on fait une espèce de petite cassure là, de la petite zone intraday, machin. On avait cassé pullbacké le comment s'appelle, l'oblique. On était dans un beau petit canal que j'avais plus tracé sur CanTower, mais voilà, on voit un petit canal. Ouais, je vous le mets. Hop, ça nous a un truc un peu comme ça. On cassure pullback du canal. On nous faisait un espèce de et on a touché son ratio de 1.
Ah, y a pas qu'on savait pas, ça veut pas. Euh, voilà, donc je me dis, là, on commence à attaquer un petit peu plus fort. On est passé à 2 points de mon BE. Je passe BE si jamais on casse la zone, parce que bah, ouais, le truc, il reste un pack à 60 points. Et il est bientôt 19h. Il y a comment ça s'appelle? Il y a Bechbook qui est le truc de FOMC, la Fed à 19h45. On passe BE si jamais on attaque un petit peu trop fort la zone. Donc voilà, à ce moment-là, je clique pas sur BE mais sur Flatten, pour ceux qui connaissent la comment ça s'appelle, la plateforme Cantower. Et donc voilà, je me fais sortir à 80. Voilà, vraiment, voulait pas marcher quoi. Voilà, voulait pas, ça voulait pas bien se passer aujourd'hui. Et là, on arrive à 600 et à 612, et bah, j'allais passer break-even pour de vrai. Fort dommage. Plutôt colère, même si bon bah là ça arrive. Là, honnêtement, tout est de ma faute en vrai, hein. Voilà, je suis pas, enfin, pas que je suis pas concentré, mais je clique mécaniquement sur Flatten au lieu de break-even. Bah, c'est pour ma gueule, c'est de ma faute. Le Nasdaq, il a rajouté un petit peu à la frustration parce que du coup j'ai pas pu rentrer sur Apex. Du coup sur la div, je suis rentré que sur Apex, comme ça je me dis bon bah voilà, ça équilibre un petit peu le modèle de risque sur les comptes différents. Mais ouais, fait chier là. Franchement fait chier. Bon bah voilà, c'est la vie. On fera attention de cliquer sur le bon bouton quand même. Ça fait c'est peut-être la partie la moins compliquée du job. Voilà, vaut mieux en rire. Et bon bah sinon séance plutôt content des décisions à prendre en vrai, hein. Malgré le fait d'avoir resté systématique hier et de prendre systématique mais un 4 étoiles sur 5, j'ai su cliquer sur du 5 sur 5 quand il fallait, même si ça faisait peur de prendre la réintégration par le haut sur le Nasdaq, même si ça faisait peur de prendre la div. Même si je me chiais dessus, bah, j'ai attendu le pullback de la div, je suis rentré, j'ai posé mes couilles. On a fait le job, là il manque un poil de réussite et un poil de pas de chance, mais bon voilà, on va dire que ouais, petites couilles techniques encore qui font que ça veut pas sourire. C'est pas grave, je suis très patient. Il y aura aucun craquage, il y aura que du systématisme, il y aura que de la paix, de l'amour et de la lumière sur les séances de trading. Il y aura aucune frustration cette fois-ci. Ça aussi, pour le débrief psycho, il faut que je sais pas si vous savez, mais j'ai un compte thread sur lequel je marque un petit peu les avis écrits. Euh, et en montant le fil, je me suis rendu compte qu'il y avait pratiquement je commençais que mes threads par séance frustrante. Donc voilà, il va falloir que j'arrête d'être frustré pour un haut ou pour un non. Ça fait partie du job, c'est comme ça. Voilà, pas dire que je suis content, hein, ça casse les couilles, mais bah ça fait partie du job. Et là pour le coup, ça a rien de frustrant parce que c'est mes décisions. Là c'est moi qui sais pas cliquer sur le bon bouton. Bon, voilà, là pour le coup c'est de ma faute. Pareil pour l'update de Cantower pour le premier trade. Tout le reste, voilà, c'est une espèce de petite accumulation de choses, mais quand on prend un truc au cas par cas, voilà, c'est un setup OPR qui ne passe pas dans le flux alors que la décision elle est bonne. Ça fait partie des trades qui ne marchent pas, on n'oublie pas qu'il y a une variance. Et même si ça me fait fort chier de le voir au-dessus du prix auquel je me suis gouré de boutons, bah, c'est la vie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à demain pour les plans sur les indices américains. Je vous ferai peut-être une vidéo sur quelques actions, peut-être. Si entre temps j'ai analysé des nouveaux trucs. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.